Bonsoir, on est le samedi 24 mai 2014 et cette petite vidéo avec mon gilet TEN, une petite vidéo ARB parce que ce matin, enfin tout à l'heure, ça fait pas une demi-heure, j'ai été faire un petit tour à la manifestation, on va dire plutôt le rassemblement qu'il y avait en faveur de monsieur Jérôme Kerviel à la Société Générale, en face de la Société Générale à Pont-l'Abbé. Alors il faut savoir, si vous ne le savez pas, que Jérôme Kerviel est bigoudin et qu'il est natif de Pont-l'Abbé. Donc voilà. Donc comme j'ai eu l'occasion de le dire là-bas, parce que je sais pas, je me suis fait repérer tout de suite. Pourtant j'avais pas mon gilet sur moi et 3 micros. Enfin bref, bonjour micro, bonjour. Et donc comme j'aurais dit, moi j'estime que monsieur Jérôme Kerviel, même s'il était pris dans une spirale, dans une dynamique, ce que vous voulez, qu'il a fait ce qu'il a fait, il n'est pas possible, il est absolument impossible même que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde bancaire actuel, qu'il n'y ait pas de hiérarchie qui soit au courant, à part s'il bossait pour Mission Impossible, comme vous savez. Hein. L'auteur de mission se décrira dans les 15 secondes qui suivent. Quoi. Non, je crois pas. Quoi. Je crois qu'ils étaient tous au courant, ils étaient bien contents qu'ils fassent ce qu'ils fassent tant que ça marchait. Et puis quand ça a merdouillé, quand ça a même plus que merdouillé, c'est lui qui a payé. Donc, bouc émissaire, oui, mais surtout fusible à mon avis, comme je l'ai dit, l'occasion de le dire au micro. Bonjour micro. 1, 2, 3. Donc voilà. Autre chose, c'est pour ça que je voulais faire ça aussi. Il y a beaucoup d'histoires locales. Alors je ne sais pas où vous êtes quand vous, d'où vous regardez cette vidéo, si vous êtes en France, à l'étranger, en Bretagne. Mais il est vrai qu'il commence à avoir du reuse, comme on dit en breton, du reuse à propos de la Loire-Atlantique. Alors, moi j'estime que la Loire-Atlantique est bretonne. Elle est bretonne. Elle ne l'est plus depuis 1941. Il y a beaucoup de gens qui l'ignoraient, mais que la Loire-Atlantique faisait partie de la Bretagne historique. Elle s'appelait Loire-Inférieure à l'époque. Mais c'est bien parce que ce débat entre Ségolène Royal et Jacques Oxiette, dont le président des Pays de Loire, qui disent que ouais, la Loire-Atlantique, c'est bien, ça permet de faire comprendre aux gens que la Loire-Atlantique est bretonne. Et l'a toujours été. Hein, voilà. Donc, de toute façon, la Bretagne sans Loire-Atlantique, ce n'est pas possible. Et c'est possible, mais bon, c'est vrai que là, on vit une période historique et on risque de retrouver notre entité entière, quoi, en tant que Bretagne. Et je pense que c'est important. Comme j'ai eu l'occasion de discuter même aujourd'hui avec différentes personnes, nous vivons un moment historique et j'estime que nous avons la chance de vivre ce moment-là. Donc, voilà, quoi. Et non, mais il y a plein de choses qui se passent. Et de toute façon, si on veut pas que la Bretagne soit justement une entité à part entière, elle est déjà une entité à part entière, mais pour qu'elle le soit davantage et telle qu'elle était à l'origine, je pense que c'est parce qu'ils ne le veulent pas tout simplement et parce qu'ils se méfient de cette Bretagne qui peut être à 5 départements. Hein. Donc il y a quand même Nantes, Saint-Nazaire avec les chantiers de l'Atlantique, bon il y a Notre-Dame-des-Landes aussi, voilà, donc on ne peut pas appliquer, de toute façon la France, l'État français n'applique pas la même législation sur l'ensemble de son territoire. Vous prenez en Corse, ils ont une fiscalité bien particulière, hein. Il n'y a pas de portique d'écotaxe par exemple en Corse, comme c'est étonnant, ça vous en mettez juste à la sortie des ports de Bastia et d'Ajaccio, je veux dire, mais bon voilà, ils ne vont pas rester longtemps s'ils sont en Corse ces portiques. Donc voilà, donc c'est un truc, voilà, autre chose, bientôt, le 1er juin, il y a le point BZH qui va arriver, donc le pic BZH. Donc bientôt peut-être des Armorlux.bzh, des Enaf.bzh, donc la fracture numérique entre la France et la Bretagne, de toute façon elle va avoir lieu. Au départ ce sont des grandes entreprises, mais ce serait intéressant d'avoir 20 bretons.bzh par exemple, parce qu'il y a des vignerons nantais qui revendiquent l'appellation vin de Bretagne. Ils ont eu des soucis avec la répression des fraudes. Ils ont gagné leur procès contre la répression des fraudes parce que justement l'appellation vin de Bretagne date de 1936, avant la séparation de la Loire-Atlantique de la Bretagne. Donc voilà, donc ce serait un beau signe, quoi. Hein, Loire-Atlantique... .bzh aussi, pourquoi pas, hein, parce que le Conseil général de Loire-Atlantique, il est d'accord d'intégrer la Bretagne administrative.
C'est ça le truc, quoi. C'est le président de région, monsieur Jacques Hotzet, président de région des Pays de Loire, qui ne le veut absolument pas. Mais ça se fera de toute façon d'une manière ou d'une autre. Parce que si ça ne se fait pas, je ne veux pas donner de mauvaises ondes ou avoir, mais je pense que là, on aura un problème. Donc voilà, donc c'était cette petite vidéo aujourd'hui, comme ça, rapidement. Hein, un pote, qu'est-ce que t'en penses, hein? Bon, ouais, bah ouais, hein, formidable ce qu'on vit quand même. Allez, salut, tout est une dute. Hein? Et tant que j'y pense aussi, un petit mot pour la boîte de Kérieval, c'est les Kérival, je sais jamais comment il faut le dire. C'est près de Quimper, c'était les indignés de Cornouailles qui ont arrêté parce qu'ils préféraient finalement, au lieu d'expliquer aux gens leur vision des choses, ils ont préféré faire. Donc voilà, allez rendre un petit tour à la brouette de Kérieval, vous verrez bien. Ils font des petits trucs très sympathiques. Hein, voilà, voilà, donc bon. Hein, nous allons vivre une belle aventure, je pense. Messieurs, dames, salut toute une doute.